Dédié au beau ciel entre mer et connu, notre esprit du sud, notre belle Provence. Et le village va déjà l'éclair entre la vigne d'eau forêt. Le temps ralentit, le monde répond avec son chant dans les ruelles. Ici la vie paraît plus belle. Oh Bruxelles, mon village attache entre ciel et terre. Et les marines sauvages, mon Bruxelles, même quand je m'en vais, c'est toujours ici que je reviens dans tes collines et ta mémoire. Je trouve encore envie d'y croire. Le clocher veille sur les saisons, marché du vendredi, odeur et chansons. Les enfants viennent sur les plazas, les anciens parlent clair de demain. Quand l'été brûle les après-midi, l'on est un trésor partagé. Et le soir quand le soleil s'incline, le village prend des airs de cinéma. Un verre levé, un air de guitare, des liens plus forts que les hasards. Oh Bruxelles, mon village attache entre ciel et terre. Et les garrigues sauvages, mon Bruxelles, même quand je m'en vais, c'est toujours ici que je reviens dans tes collines et ta mémoire. Je trouve encore envie d'y croire. C'est la vague sur les cartes, c'est des visages, c'est des regards, des combats menés, des mains tendues, des lendemains qu'on construit ensemble la vie. Oh mon Bruxelles, de ceux qui doutent et qui avancent, mon Bruxelles, écris ton histoire à hauteur d'homme, à hauteur d'espoir, et tant que ta voix résonne, moi je chanterai encore pour toi. Quand la nuit tombe sur la Provence, une étoile brille un peu plus fort. Elle dit simplement silence. Ici tu es chez toi. Encore et encore au passé. Voilà, le musique du village du Bossé. Bonsoir à tous. Écoutez, mesdames et messieurs, mes chers amis, bossétains et bossétanes, je suis très ravi d'avoir autant de monde ce soir entre les deux tours. Je vous le dis, exceptionnel. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir à cette soirée, dernière réunion publique passée sous le thème d'un avenir pour le Bossé. Je veux également vous remercier pour votre présence, je veux dire, votre engagement sincère sur l'avenir de notre commune. Avant de dérouler notre soirée, j'aimerais quand même vous prévenir, je vais être pas agressif, mais avoir un ton un peu plus fort ce soir, parce qu'on a des attaques et ça suffit. Jusqu'à présent, on était tranquille. Mais à un moment donné, il faut réagir, et ça sera la seule et unique fois où je réagirai. Donc je vais juste vous rappeler le contexte actuel. Les résultats de ce premier tour nous inspirent quelques réflexions. Dans un premier temps, nous souhaitons remercier Monsieur le maire et son équipe qui se sont désistés pour le second tour. Certainement un geste fort, difficile et républicain. Dimanche dernier, 3 listes sont dans un mouchoir de poche. Il ne vous a pas échappé que le RN est arrivé en premier. Dimanche, vous avez été plus de 1000 personnes, 1025, à croire en nous et donc à notre programme. Et nous vous en remercions, toute l'équipe et moi-même. C'était le premier essai. Un essai pour se qualifier au second tour. Alors un peu comme un match de rugby, dimanche prochain,
transformons ça TC avec une pénalité, un drop. Ça rappelle des choses dimanche dernier. Dimanche 22, vous voterez pour la future équipe municipale pour les 7 prochaines années. Dimanche 22, vous voterez aussi pour des conseillers communautaires qui représenteront notre commune au sein des instances de l'agglomération Sud-Saint-Aubin. Ceci est primordial. Bien choisir son maire et son équipe, c'est aussi s'assurer que nos propos seront écoutés à la gauche, s'assurer que nos propos seront pris en compte lors des délibérations de l'agglomération Sud-Saint-Aubin. Car avec l'agglomération, on peut s'assurer des prises en compte financières pour avoir des projets structurants, des projets qui sont, disons, lourds financièrement. Bien évidemment, ça sera à nous de négocier, de demander, de quémander. On ne lâchera rien et je ne lâcherai rien, vous pouvez être sûr et certain. Alors, d'autres concurrents se présentent à vous. Et il faut le respecter. Avec des programmes non chiffrés, non argumentés, dans des délais et un financement, je vous dis, dans les premières années, non réalisables. C'est non réalisable ce qu'ils proposent. Le budget de notre commune, pour ceux qui ne savent pas, avoisine les 12 millions d'euros. Donc les projets, et ne permettra pas de tels projets d'envergure sur le début de la mandature. On a décidé d'être vrai, d'être transparent. Vous pouvez écouter, mais je vous le dis, pendant le début de la mandature, sur 18-24 mois, ça va être difficile et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons toujours été sincères sur les capacités financières de notre commune et nous avons ajusté notre programme pour tenir compte de ces contraintes. Le bosser dimanche, chaque voix en notre faveur est primordiale et vitale pour l'avenir de nos finances et pour l'avenir de nos enfants. Vous connaissez mon attachement à notre commune, à ma commune. Vous connaissez désormais les femmes et les hommes qui sont à mes côtés. Et sincèrement engagés depuis plusieurs années à servir le bosser et non leur intérêt personnel. Certains le président d'association, certains dans les clubs de football ou de rugby. C'est une équipe expérimentée, comme vous allez le voir ce soir, avec des convictions assumées et une présence quotidienne dans notre commune à travers leurs activités. Ce soir, 5 d'entre eux, c'est d'ailleurs 5 d'entre eux ce soir qui vont à nouveau mettre en avant les axes majeurs du programme que vous avez trouvé sur vos chaises. Écoutez-les attentivement. Ils vont parler vrai, pas de fioriture. Ils vont parler aussi avec leur cœur, parce qu'ils aiment le bosser. Et je reprendrai la parole plusieurs fois dans la soirée. Je vais donc d'abord laisser la place, et je vais les appeler après. Il y a Pierre Grara qui va vous parler de la sécurité, Olivier Manière pour le plan local d'urbanisme. Je vous parlerai des quartiers, Béatrice Le Boucher sur la DSP Veolia et les actions possibles, parce que là on entend tout et n'importe quoi, et Georges Salle pour les finances et l'Église. Voilà, donc le premier, un grand homme, Pierre Grara pour la sécurité. Mesdames, Messieurs, pour vous parler de sécurité, je pense que le mieux, c'est d'être proche de vous, avec vous, parce que la sécurité, ça se partage. La sécurité, c'est aussi et d'abord une approche humaine. Nous nous engageons à rester proche de vous, parce que cela a été l'esprit premier du village. Être à l'écoute, partager, échanger et proposer. Un principe est resté gravé dans ma mémoire. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et c'est ce qui m'a aidé à faire ma carrière
dans le métier de directeur sécurité. Avec Philippe et toute l'équipe, nous avons une approche pragmatique et réelle de la façon d'aborder la sécurité pour notre ville. D'abord, il faut arrêter de croire les promesses électorales non réalisables. Avec Philippe, avec moi, pour les aspects de la sécurité, pas de promesses, que des réalités. Nous souhaitons développer la propreté et l'entretien des parterres. Une ville propre, une ville entretenue est une ville surveillée. Saluons aujourd'hui les 4 agents en charge des espaces verts. Ils font ce qu'ils peuvent. Ma mère me disait, paix à son âme, grand diseux, petit faiseux. Alors, c'est pas du provençal, mais vous avez tous compris. Quand M. Halimi promet une nouvelle caserne de pompiers, d'abord il faudrait qu'il apprenne le métier. On ne dit pas caserne de pompiers, on dit caserne de sapeurs-pompiers. Et cette caserne est sous la responsabilité et la tutelle du service départemental d'incendie et de secours du 83. Et en aucun cas sous la responsabilité de la municipalité. Construire une nouvelle caserne, mais avec comment? Sans l'autorisation du SDIS? C'est impossible. Et en plus, il promet de le faire sur un terrain qui appartient au département. On marche sur la tête. Et puis, construire une caserne pour les sapeurs-pompiers si vaillants et qui ne travaillent pas que sur le secteur du Beaussais. Et on ne ferait pas financer cela par les autres communes? On prendrait tout à la charge de nos impôts? Non. Pour ce qui concerne la police municipale, M. Halimi, c'est pareil, nous dit plus 10 agents d'ici fin 2027. 10 agents en un an. Irréalisable. Les finances de la commune ne le permettent pas. C'est clair. Et de plus, pour intégrer une équipe de 10 personnes en un an, c'est infaisable. Il faut former, sensibiliser, préparer les choses en un an. C'est infaisable. Alors, que des promesses. Que des promesses. Pour être plus à fond sur les autres sujets, la vidéoprotection. La vidéoprotection est aujourd'hui importante dans une ville. Ça apporte beaucoup en matière de sécurité. Nous prévoyons d'installer plus de 30 caméras d'ici fin 2032. Fin 2032. Alors nous avons déjà identifié des secteurs sensibles, des points névralgiques, mais il nous faut davantage étudier le terrain et travailler avec la police municipale et la gendarmerie nationale pour mieux connaître les points extrêmement sensibles, accidentogènes, et qui permettraient d'être plus efficaces. Être plus efficace, oui, mais avec des caméras qui ne font que enregistrer les images et qui ne sont vues qu'une fois un incident produit? Non. Il faut être plus proactif. Donc créer un centre de supervision urbain, oui, mais avec les autres communes alentours. Partageons, mutualisons les moyens techniques et les moyens humains. Et parce que la délinquance ne s'arrête pas au panneau Le Beaussais. Qui peut imaginer ça? Alors nous prévoyons de rencontrer régulièrement les autres adjoints de la sécurité des villes voisines pour partager, pour échanger sur les meilleures pratiques et faire en sorte de grandir ensemble pour que le territoire, et pas uniquement le Beaussais, le territoire soit plus sûr. Nous apporterons, et de façon constante, une assistance au commerce et aux entreprises pour les aider, si besoin, en matière de sécurité. Ce service sera gratuit. Nous souhaitons également que les agents de la police municipale passent régulièrement les voir et noter
leurs pertinentes remarques. Nous développerons également le réseau voisin vigilant, parce que la sécurité des quartiers est aussi une priorité, et ça se fait avec vous. Nous accentuerons, en lien avec les écoles et le collège, les sensibilisations aux problématiques. Sécurité routière, prévention des risques ménagers, prévention des risques d'addiction. C'est marrant parce qu'il y a une dame, c'est son métier l'addiction, elle n'en parle jamais. Un autre principe a dicté ma carrière. L'autorité s'appuie sur la loi et non sur l'arbitraire. Nous ferons en sorte de faire respecter la loi et les principes régaliens. Si nous ne sommes pas pour la verbalisation version sanction, nous sommes pour une sensibilisation par une information. Et cette approche doit se faire aussi avec tact par rapport à l'infraction commise. Alors, demain, l'avenir du Bossé se construit avec vous, avec nous, mais pour vous. Merci Pierre. Je vais appeler maintenant Olivier Mamière qui va vous parler du plan local d'urbanisme.